Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Notre situation lorsque l'on a démarré en investissement immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit épisode particulier parce que j'ai envie de faire une réponse à une question Instagram que j'ai reçue dans mes messages privés. Alors, il faut savoir que là, j'ai décidé de rattraper tout mon retard dans les messages et je me suis dit, mais de temps en temps, mais pourquoi pas faire un épisode direct de podcast en réponse aux questions que vous me posez ? Parce que ça peut être plus intéressant pour tout le monde en fait, donc pourquoi faire une réponse à une seule personne alors que ça peut intéresser plein de personnes ? Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Bonjour Dorine et Cyril, merci pour votre podcast, il est dingue, j'écoute tous les épisodes un par un depuis le début, incroyable, un grand bravo pour vos accomplissements. Quelques questions si vous le permettez. Quel âge aviez-vous quand vous avez démarré ? Quels étaient les revenus globaux, salariat de votre foyer ? Troisièmement, combien de cash aviez-vous en banque ? Ces questions pour cerner un peu plus le profil que les banques ont vu arriver. Merci beaucoup pour vos réponses, j'aurai sûrement d'autres questions. Excellente soirée. Alors merci pour ce message. C'est parti, je vais essayer de répondre à tes questions. Juste avant de commencer, j'ai d'abord envie de faire un petit disclaimer. Parce que je vais raconter donc notre cas à nous. J'ai envie que vous interprétiez les choses correctement, dans le sens où je trouve ça important d'être transparent et que j'ai pas envie de vous dire qu'on était au SMIC, qu'on n'avait pas les moyens et je sais pas quoi, et qu'on a réussi à faire un truc de malade. Non, ce n'est pas le cas. On avait un profil vraiment plutôt pas mal pour les banques. Donc je vais vous expliquer c'était quoi notre profil. Par contre, j'ai pas non plus envie que vous vous en serviez comme excuse pour ne pas passer à l'action. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous gagnez aujourd'hui moins d'argent que nous on gagnait à l'époque, que vous avez moins d'économies de côté que ce que nous on avait à l'époque, et que vous êtes plus âgé que nous, j'ai pas envie que vous vous disiez ah bah c'est bon, je peux pas le faire. Non, il y a forcément une méthode qui va vous correspondre. Mais par souci de transparence, oui, je vais vous expliquer les chiffres. C'est parti. Donc l'âge qu'on avait quand on a démarré, moi, Dorine, j'avais 29 ans et Cyril avait 32 ans. Donc ça, c'est la signature de notre premier immeuble. En décembre 2016, j'avais 29 ans et Cyril 32 ans. Par rapport à l'âge, sachez un truc. Moi, je considère qu'on a commencé méga tard. Enfin, je veux dire, des fois, on se dit, mais oui, mais imagine direct, dès que tu as commencé à travailler à 22-23 ans, tu aurais déjà acheté un premier appart. Cyril, ça aurait fait déjà 10 ans qu'il l'aurait remboursé. Donc, on aurait déjà quasiment la moitié d'un appart remboursé à Paris. Enfin, c'est nul, machin, nanan. Donc, en fait, je vais vous dire un truc. On trouve toujours qu'on démarre trop tard. J'ai aussi envie de vous dire que dans le club, il y a des personnes qui ont entre 50 et 60 ans, moi, même des personnes qui ont plus de 60 ans, qui se lancent en investissement immobilier. Donc, je veux vraiment vous dire que n'utilisez pas l'âge comme une excuse pour votre inaction. C'est pas parce que vous avez 50 ans que vous allez vous dire « Ah bah ça y est, c'est trop tard ». Non, à 50 ans, tu peux encore faire des prêts sur 20 ans. Donc, t'as aucune excuse. Je veux dire, t'as 50 ans, tu peux très bien te lancer maintenant. Donc, voilà, n'utilisez pas l'âge vraiment. C'est pas un critère pour moi pour se lancer. Alors, c'est sûr, si vous avez 70 ans, bon, je pense que dans la vie, vous avez peut-être envie de faire autre chose que vous lancer un investissement immobilier. Et encore. Mais voilà. Je pense que c'est vrai que l'investissement immobilier, je pense que c'est quelque chose à faire dans l'idéal avant 60 ans quand même. C'est quand même mieux. Mais après, voilà, on a tous des besoins différents, peut-être de l'argent à placer, peut-être qu'on a envie de faire un peu d'immobilier quand même. Pourquoi pas Mais en gros, voilà, désolé si vous avez moins de 50 ans, il n'y a aucune excuse, vous n'êtes pas trop vieux, donc il faut y aller, ça c'est sûr et certain. Et même si vous avez entre 50 et 60 ans, c'est tout à fait encore le moment. Donc on a des membres qu'on accompagne qui sont dans ce genre de tranche d'âge. Ensuite, quels étaient les revenus globaux salariat de votre foyer ? Alors, quand on s'est lancé en 2016, moi, j'étais salariée en CDI, alors que Cyril, lui, il était indépendant à son compte. Donc, c'est-à-dire qu'il avait son entreprise, il travaillait chez des clients, il facturait à la journée. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, mais voilà, il était indépendant à son compte.
Il avait plus de 3 ans d'historique, donc il avait un bon historique sur son entreprise. Et moi, j'étais salariée classique en CDI. Nos revenus globaux, ils étaient de plus de 10 000 euros par mois à deux. Donc je vous avoue que moi, je gagnais bien moins que Cyril, mais Cyril gagnait très bien. Et donc, on était à plus de 10 000 euros par mois à deux quand on a démarré. Donc, ce que je veux juste dire par là, c'est que on avait des gros revenus. En réalité, on a commencé trop petit par rapport à nos revenus. Parce que maintenant, j'ai un peu de recul et un peu d'expérience. Par rapport à ce qu'on gagnait, on n'aurait pas dû démarrer sur un aussi petit immeuble. Mais comme on était novices, comme à l'époque, il n'y avait pas les investisseurs sereins qui partageaient leurs super conseils sur un podcast, et ben, on était rassurés de se dire, avec ce premier immeuble, avec 420 000 euros d'emprunt au total, on avait 2 100 euros de mensualité. Par rapport à nos revenus, on savait que 2 100 euros par mois, ça n'allait pas nous mettre dedans. Donc, on se disait, c'est bon, on peut y aller. Parce que on avait peur, on n'était pas accompagnés, donc c'est normal, on était rassurés par faire un petit immeuble à notre échelle. Par contre, je pense que on aurait été accompagnés, etc. On aurait pu foncer direct sur un immeuble à 800 000, le double, pour avancer plus vite, plus fort. Mais à l'époque, je vous avoue que quand on a démarré, on ne pensait même pas à la liberté financière. On était juste en mode tranquillou, on fait un premier investissement, on verra. Après, on avait quand même ce souci de vouloir faire les choses bien, de façon rentable. On avait compris qu'un Pinel, c'était pas le bon plan. Mais on a mis un peu de temps à avancer. Donc, je précise de nouveau, par rapport à ces revenus, oui, on avait des revenus élevés par rapport à la moyenne française. Après, il faut savoir un truc, je pense qu'il y a 10% ou 5% des Français qui doivent être dans les eaux là. Donc, c'est pas non plus l'exception du siècle. Il y a quand même quelques personnes qui ont ce type de revenus. Je ne saurais pas te dire exactement. Mais en tout cas, je pense au moins 5%. On était dans le haut des revenus. Mais je ne veux pas non plus que vous utilisiez ça comme une excuse pour ne pas passer à l'action. Parce que en réalité, dans les personnes qu'on accompagne, on a des personnes qui gagnent entre 1 500 et plus de 15 000 euros par mois. C'est vraiment, ça va de 1 500 à 15 000. Donc, ça va vraiment, on fait un grand écart. Et en fait, le plus important, c'est de réussir à adapter sa stratégie par rapport à ses revenus. Évidemment, si vous êtes à 1 500, 2 000, vous n'allez pas taper sur un immeuble à 500 000 euros pour commencer. C'est pas possible. Il va falloir que vous commenciez plus petit. Par contre, en fonction de vos objectifs, il va falloir aussi adapter vos stratégies, réfléchir si vous faites de la location courte durée, de la location longue durée, etc. en fonction de quel cash flow vous voulez atteindre et par rapport à votre budget et surtout l'argent que vous avez de côté. Parce qu'il y a des personnes qui ont de petits revenus mais qui ont beaucoup d'argent de côté pour X raisons, pour un héritage, parce qu'ils ont été hyper économes et puis qu'ils ont déjà 40 ans et qu'en 20 ans, ils ont pu économiser énormément d'argent. Peut-être qu'ils ont fait déjà des plus-values sur des achats-reventes de résidence principale, peu importe. Donc moi, là-dessus, vraiment, il faut réussir à adapter sa stratégie par rapport à son profil. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'interviewe plein de monde sur le podcast, parce que je trouve ça intéressant d'avoir des profils hyper variés. Vous allez voir, à chaque fois, on discute, ils partent de différents stades d'avancement. Et moi, ça me permet à la fois d'apprendre plein de façons de faire, plein de logiques, plein de façons de fonctionner. Et vous aussi, ça vous permet de voir qu'il n'y a pas qu'une façon de faire, il n'y a pas qu'une méthode, il y en a plein. Il faut trouver celle qui nous correspond. Et enfin, combien de cash aviez-vous en banque ? Alors là-dessus, finalement, j'avais la chance d'avoir moins d'argent que Cyril. On n'était pas mariés quand on s'est lancé dans les investissements immobiliers, on était uniquement pacsés. Donc comme on était en séparation de biens, on avait chacun notre petit pécule de côté à notre nom. Moi, j'avais 25 000 euros, peut-être 20 000 euros de côté, alors que Cyril, lui, il avait des sommes à 6 chiffres de côté. Donc clairement, on n'avait pas du tout le même patrimoine, en tout cas financier, de départ. Et cette chance nous a permis de ne pas mettre d'apport, parce que moi j'avais dit non, je veux absolument être à 50-50, j'ai pas envie que tu mettes plein d'apports, alors que lui au départ il voulait placer son argent en investissement immobilier. Et moi je lui ai dit non, moi je veux pas qu'on soit inégalitaire, donc on fait moitié-moitié. On a réussi à uniquement devoir payer les frais de notaire. Au départ, on pensait que c'était comme ça que ça marchait, donc on a fait ça. Et donc, on a payé les frais de notaire. Et donc, pour le premier immeuble, il était à 273 000. Ça devait être des frais de notaire aux alentours de 20 000 euros, 25 000. Donc, j'ai dû payer la moitié. Donc, on faisait moitié-moitié sur les frais de notaire. Donc, moi, j'arrivais à m'en sortir à peu près en payant les frais de notaire, même si, en effet, ça me faisait bien fondre mes économies. Voilà, pareil, j'ai pas envie que vous trouviez ça comme excuse en vous disant « Ok, mais moi, j'ai pas d'argent de côté, etc. »
Il faut savoir que oui, c'était bien que Cyril ait beaucoup d'argent de côté parce que s'il y avait eu des dépassements de travaux, moi toute seule, ou si Cyril avait eu le même niveau de montant d'économie, on aurait été trop juste. Donc heureusement, Cyril en avait plus, donc ça nous a permis de dormir sur nos deux oreilles au cas où que, il y avait un souci qu'on n'avait pas prévu. Mais évidemment, pareil, comme tout projet, il faut réussir à s'adapter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaie d'être transparente. J'ai pas envie de vous dire qu'on était pauvres et qu'on a réussi à faire des exploits. Non, on avait des bons revenus, on avait plutôt une bonne situation. Moi, je pense que les immeubles de rapport en location longue durée, c'est plutôt adapté à notre type de profil, qui travaille, alors à l'époque, en tout cas, on travaillait, on aimait bien notre boulot, même si à force, avec les enfants, on a décidé de vouloir lever le pied. C'était bien adapté, on avait de l'argent de côté, donc on avait des belles sommes pour les immeubles, parce que je trouve ça intéressant d'avoir des belles sommes de côté pour, entre guillemets, dormir sur ses deux oreilles au cas où il y a des dépassements de travaux. Et je trouve ça aussi intéressant parce qu'on n'était pas dans une optique de faire de la location courte durée et d'y passer du temps, parce que la liberté financière, pour le moment, ce n'était pas encore notre préoccupation, en tout cas au démarrage. Alors que pour un profil qui a moins d'argent de côté, il ne faudrait peut-être pas partir sur des immeubles, partir plutôt sur des plus petits biens, pour bien sécuriser et pas avoir des risques de dépassement de travaux, etc. Donc, il faut réussir en fait à s'adapter. Moi, vraiment, la morale de l'histoire que j'ai envie que vous compreniez dans cet épisode, c'est que oui, j'ai envie d'être transparente avec nous, où on en était, mais ne prenez pas ça ni comme excuse de « Ah oui, du coup, ils ont réussi à faire des immeubles parce qu'ils étaient riches. » Non, c'est pas si simple. Donc, il faut réussir à se dire quel est mon profil, qu'est-ce que moi je peux faire et réussir à s'adapter. Voilà, ça c'est vraiment la morale de l'histoire. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.